Daniel, on commence avec toi. Un petit débrief sur la télé, la photo, en gros tout ce qui se voit et ce qui s'entend. On va commencer par la télévision. Donc même si c'est un salon où les constructeurs annoncent des nouveautés, c'est aussi et surtout un salon où ils montrent les gammes qui vont arriver au cours de l'année. À ce niveau-là, pas vraiment de surprise. On retrouve les technologies qui étaient déjà là en 2012. Donc c'est du LED, c'est de l'ultra-fin. Qu'est-ce qui a vraiment marqué Si on doit résumer, en résumé, grande définition, grands écrans pour les télés. Grande définition, grands écrans. Une évolution des interfaces des Smart TV, plus intuitives, avec des fonctions dites intelligentes. Ils sont censés proposer des programmes automatiquement au goût du spectateur, de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Chez Panasonic, la webcam intégrée qui a une fonction de reconnaissance de visage et du coup reconnaît automatiquement l'utilisateur qui est en face de lui et va chercher son profil. Voilà. Donc, mais ça, c'est l'évolution logique des choses. C'est pas vraiment une nouveauté propre au CES 2013. Toujours dans ces gammes qui vont arriver au cours de l'année 2013, c'est que le plasma n'est pas mort. Panasonic propose toujours des gammes, notamment ces gammes VT et ZT. Jusqu'à présent, c'était la VT qui constituait le haut de gamme. Et là, il a le haut de gamme avec la série ZT. Donc, la haute facture. Voilà, on est à combien à peu près ? Je sais pas, j'ai pas eu les tarifs encore. Ça va être sympa, donc ils vont faire des présentations en Europe bientôt. Donc là, on en saura un peu plus sur les tarifs. Et sinon, la 3D qui est toujours là, mais on n'en parle plus. C'est devenu calme plat même. Enfin, en gros, c'est intégré, ça y est. Ça fait partie des télés. Ils n'ont pas poussé en avant, ils n'en ont pas parlé. C'est une fonction comme une autre, elle est là. On l'utilise, on l'utilise pas, mais c'est pas ça qui va sauver l'univers de la télévision. Voilà. Alors justement, tu me tends la perche, donc je vais la prendre. Par contre, on nous a rebattu les oreilles de 4K, de 8K, d'Ultra HD. On peut juste, parce qu'on en parlait juste avant le tournage, a priori c'est pas clair pour tout le monde du tout. Du tout. L'Ultra HD, la 4K, la 8K, c'est quoi ? C'est pour qui ? Ça marche comment ? Dans le langage des médias grand public que nous sommes, c'est la même chose. Peut-être pas la 4K et la 8K. Mais... non, mais 4K, Ultra HD, Quad HD, si vous voyez ces termes écrits ou quand on les prononce, c'est globalement la même chose. Après, en allant un peu plus loin, la 4K, c'est quand même un format spécifique cinéma qui est un tout petit peu plus large. Voilà. Mais bon, ça c'est un aparté. Ensuite, le Quad HD et l'Ultra HD, c'est exactement la même chose. C'est le double de la définition HD en hauteur et en longueur. Donc c'est qu'on a du 3840 par du 2160 pixels en définition. Donc c'est l'Ultra HD, Quad HD. C'est 4 fois mieux défini en fait que l'image Full HD. C'est ça. Voilà. Il y a 4 fois plus de points. 4 fois mieux défini, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là pour des sources de basse qualité ? Alors au niveau de l'upscaling et au niveau des produits, là tu poses le problème du contenu et donc c'est comme à l'époque de la HD à l'époque, c'est que pour le moment il n'y a pas de contenu. Il y a bien Sony qui propose un serveur de streaming HD qui va livrer avec sa télé, mais uniquement aux États-Unis. Ça va être comme pour l'upscaling des DVD sur du HD, ça va dépendre de l'efficacité de la puce de ton lecteur, des algorithmes. On a pu constater que l'upscaling du début de la HD n'a rien à voir avec l'upscaling qu'on a à l'heure actuelle. Donc ça va s'affiner, ça va s'améliorer, mais pas de miracle. Quand tu dis qu'il n'y a pas de contenu, il y a du contenu possible, parce que toutes les vieilles bobines 35 mm, on peut les mettre en 4K, en Ultra HD. T'as The Hobbit, le dernier film que tout le monde a vu, ou va voir, qui a été tourné en 4K, donc ça aussi, ça pourra sortir en Ultra HD, donc il y a quand même Ça pourra. Ça pourra. Non mais si on doit résumer, Dan, en gros, la 4K, on en a beaucoup parlé. Déjà, le ticket d'entrée, il est monstrueux en termes de prix. L'Ultra HD, la Quad HD, tout le monde on a parlé, tout le monde l'a montré, mais c'est pas forcément une nouveauté propre au CES, puisqu'on l'avait déjà vu à l'IFA. Voilà. Avec la télé 84 pouces de chez Sony et LG. Sony commercialise déjà son modèle, 25 000 $ à peu près, j'arrondis. Voilà. On n'est plus à quelques milliers de dollars près. Et c'est surtout qu'au CES, tous les constructeurs ont annoncé des téléviseurs Ultra HD. C'était la grande tendance maintenant. C'est la grande tendance. En gros, on voit que le chemin est amorcé.
Sauf qu'on a encore quelques mois, voire quelques années avant que ça se démocratise réellement, qu'il y ait des baisses de coûts. Il faut que ça baisse, il faut qu'il y ait Voilà. du contenu. Donc, pour revenir à la question de Sébastien et pour en parler rapidement, si les films sont filmés en 4K à la source, ils pourront être facilement sortis en Blu-ray Ultra HD, Quad HD. Et pour tout ce que tu disais en film analogique, du 35 minutes, c'est juste qu'il faut refaire toute la masterisation. Donc on l'a déjà fait pour du HD, donc il faudra peut-être le refaire pour du Ultra HD. À nombreux éditeurs de refaire, de rééditer. Ils en ont peut-être marre, les éditeurs, tous leurs films. de repasser derrière, même si c'est dans l'intérêt de l'utilisateur. Et la même chose, l'utilisateur en a peut-être marre de racheter tout le temps les films, parce qu'on est quand même passé du VHS au DVD, au Laserdisc, au HD DVD, au Blu-ray, et maintenant il y aura le Blu-ray 4K, ça commence à faire beaucoup. Là, dans 2 ans, on aura Blade Runner en 4K. Star Wars. Et Star Le Wars. 5e coffret de Star Wars à racheter Voilà, dans une autre définition. Pour les films, oui, mais pour regarder la télé, est-ce que ça va servir à quelque chose Pour le moment. Alors, pour le moment, on vient juste d'avoir 6 nouvelles chaînes TNT HD. c'est... Donc, on rattrape juste le il y a 3 ans. alors, même s'il y a un canal test qui a ouvert sur le satellite pour tester le 4K, je pense qu'on n'est pas prêt de voir des chaînes en Quad HD de suite. D'accord. Parce que déjà, il faut filmer à la c'est- source, enfin, faut produire à la source. C'est Faut diffuser. Faut c'est comme le diffuser. HD, enfin le HD comme l'Ultra HD à la base est prévu pour le cinéma, le film, le home cinéma. Alors justement, on a une question là-dessus. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont posé des questions. On les a bien notées, on va y répondre justement. La question qu'on s'est quasiment posée dans la seconde quand on a vu l'annonce au CES de Sony qui dit bonjour, on va streamer, on va mettre en VOD de la 4K. Je la vois arriver, oui, la VOD Ultra HD, Quad HD. Avec la DSL en France, enfin c'est juste une blague. C'est une blague, déjà la HD ça marchouille, donc clairement l'Ultra HD c'est pour du très haut débit, c'est de la fibre optique. Voilà. Donc En en gros, dessous, l'infrastructure. Soit ça sera possible en téléchargement, Ouais. Si on est patient. en étant patient, mais en streaming avec mémoire tampon, ça m'étonnerait que ça passe sur de la DSL. Donc la question est réglée. Pour le faire en HD, c'est déjà parfois un peu limite. Alors là, en 4K, Ça passe en j'imagine même pas. 4G par ton smartphone peut-être. Bien sûr. Oui. Tu sors. Le très haut débit Ça mobile. dépend du Mais bon, fournisseur. l'Ultra HD était Free, qu'une hein. des tendances qui a émergé lors du CES. L'autre tendance, c'est l'OLED. Ouais. Ah, voilà, De j'allais l'OLED t'en parler. partout. Même Panasonic qui fait surtout du plasma et du LCD LED a annoncé son modèle OLED, donc ça arrive. Puis forcément, il y a les croisées des chemins, il y a l'OLED Ultra HD. Voilà. Si on résume vite fait pour les, on va dire, néophytes, l'intérêt de l'OLED par rapport à ce qu'on a maintenant. Plus gros contraste, Voilà. plus grande luminosité, couleur plus pétante, donc il faudra faire très attention au réglage. On va faire ouvrir les manuels des télés. Moins de consommation énergétique, donc économie. C'est en gros Les principaux avantages. Alors, Et une image sublime. Hein. Enfin, l'OLED, c'est quand même quelque chose de magnifique à Oui, regarder. mais parce que quand les tu la regardes un petit peu, c'est les couleurs pétantes qui font souvent que Ouais, mais enfin, c'est ça, beau. t'as un truc qui s'appelle la colorimétrie sur une télécommande. Tu fais moins et tu baisses la colorimétrie. Du coup, Oui, mais si tu mets deux coloris identiques, deux écrans de technologies différentes, que ce soit un bon LED à côté d'un OLED ou un très bon plasma à côté d'un OLED, si les réglages sont sobres, l'image est Alors, moi, sensiblement j'adore l'image équivalente. OLED, hein. Mais ce que ouais. vous devez savoir, c'est l'OLED là, parce que chaque année on dit c'est super, ça va arriver, etc. Est-ce que cette année ça va réellement arriver ou est-ce que ça va encore être CES 2014 Oh, ils ont représenté des télés. et puis c'est- Parle-nous d'LG. Tu vois, t'es mauvaise langue. Le Non, ça LG se a voit jamais. annoncé un modèle l'année dernière au CES, l'a représenté au cours de l'année en Europe, l'a officiellement annoncé 3 jours à la fin de l'année pour dire qu'elle était dispo en 2012, mais je pense qu'elle va être concrètement disponible en février-mars. Donc oui, l'OLED arrive, c'est un modèle 55 pouces. Et sauf dernier faux bon, ça arrive. Et on fait un dernier point alors parce qu'on a quand même vu des maxi écrans, pardon, plutôt. Oui, ça s'était un petit peu calmé ces dernières années sur la course à la diagonale. Là, c'était la débauche totale. On arrive Voilà, jusqu'à 110 pouces. c'est du 110 pouces, oui. Mais Est-ce qu'il y a clairement un intérêt, on va dire pour des gens normaux avec une maison normale ou un appartement normal Alors, donc une quand même maison 90% avec des gens. un salon normal, oui. Parce qu'on Après, rappelle, 110 pouces, ça fait une diagonale de 2 mètres. De 2 mètres 50, entre Voilà. 2 mètres 50 et 3 mètres. Donc On retrouve quand même avec recul un bazar, minimum, c'est combien
Alors le recul minimum. Alors sauf que sur le recul minimum, c'est qu'on a souvent tendance à se replonger dans l'univers des tubes cathodiques, Ouais. où il fallait à peu près 3 à 5 fois la diagonale, on conseillait ça. Là, avec l'apparition de la HD et du coup de l'Ultra HD, les reculs minimum est moindre, puisqu'on verra La moins les définition. pixels. Avec 3 mètres de diagonale, il faut peut-être quand même reculer un peu pour voir l'écran en entier, quoi. Oui, mais c'est plus de l'ordre de Mais 3 à 5 fois la diagonale. Mais donc c'est ça dépend du contenu qu'on regarde en fait. Et la, De la définition, oui, tout à Oui. fait. Oui. et la question que je vais poser justement, qui est un peu, qui est un peu dans l'esprit, il y a quelqu'un qui me demandait justement les nouveautés marquantes en vidéoprojection. Alors en fait, moi j'ai retourné la question autrement. Entre un truc de 2,50 m et finalement un bon écran de projection, enfin un bon truc de projection, un bon système de vidéoprojection, est-ce que ça vaut pas plus le coup? Bah, du coup, avec l'arrivée de ces écrans 110 pouces, notamment Samsung qui a présenté un Ultra HD 110 pouces que nos confrères américains ont pu aller voir, on atteint des diagonales d'écran à peu près similaires, donc la question peut se poser. Ça va se décider au niveau du coût, Ouais, le du prix prix. d'un vidéoprojecteur, le coût de ces écrans. Je pense que le vidéoprojecteur a de la marge devant lui au niveau Ouais. tarif. Et donc pour répondre à la question au niveau des nouveautés au En niveau vidéo. du CES, LG a présenté un vidéoprojecteur exploitant une technologie laser, 3 lasers RVB, l'Ecto 100. C'est pour atteindre, alors je vais pas dire des bêtises, Vas-y, reprends tes Une autonomie de 25 000 heures alors versus les lampes des vidéoproches c'est qui pour une étaient... diagonale à peu près de 100 pouces et qui annonce en fait une autonomie de 25 000 heures sans... Ce qui est plutôt. Qui est pas mal, intéressant. hein, mais à l'heure actuelle, les vidéoprojecteurs aussi. Les LED déjà, ouais, c'est déjà 5-10 000 heures. Hein, les... Et juste, alors on fait un petit point parce que les télés 110 pouces, on est dans quelle gamme de prix à peu près? Pareil, le problème de ces salons, c'est que c'est souvent des annonces et qu'ils Et annoncent on pas n'a pas les forcément prix, les ouais. prix. Donc, et puis c'est un salon américain, c'est souvent les tarifs aux US, les modèles US. Donc on n'aura des pas surprises, forcément ouais. exactement les mêmes en Europe. Donc moi, Mais je si on- préfère attendre T'attends, leur présentation en Europe pour en parler Pour concrètement. donner les prix concrètement. D'accord. On a fait le tour pour la télé. Pour la télé, oui, il y a peut-être l'invasion des constructeurs chinois qui Ouais, de toute façon, à peu sont près là. partout. C'est un peu l'histoire. Les Coréens ont taclé Ouais. les Japonais et les Coréens sont en Et train de les se faire Chinois, tacler par les Chinois. Il y a Ailleurs, hier, il y a ouais. que je Ils retrouve mes notes. Mais il tape fort. Ailleurs, TCL, Ouais. Hisense et puis TP Vision, Philips. Ouais. ça reste- Souvent, en fait, en présentant des modèles qui n'ont rien de fondamentalement innovant, mais par contre qui sont. Ils sont pas innovants, mais les ergonomiquement bien technologies pensés et sont là. pas chers. Ils ont fait de gros progrès en design. Voilà, Donc, par contre, le prix. Ouais, je crois que c'est le prix hein, qui est intéressant. C'est ça, avec ouais, ces ouais, projecteurs, clairement, hein. voilà. Là, c'est imbattable pour le coup. Et puis souvent, voilà, il y a des idées. C'est ce qu'on a vu au CS de l'année dernière. C'était ailleurs, je crois, qui présentait après, il y a une télé avec toujours une des recherches, télécommande, des avec un télécommandes, clavier. Enfin, voilà. C'est souvent le petit détail. Ils vont pas chercher l'innovation à tout craint. Ils sont pas là pour ça, ils sont là pour présenter des produits et en vendre. Enfin, Voilà, c'est très ils sont très pragmatiques. Hein. Bon, on s'arrête sur les télés, on passe à la photo. La photo, oui, alors Là, par contre, on est allé dans le petit. c'est dans le petit, pas de gros appareils présentés, pas de réflexe. Il y a eu de l'hybride, enfin, du compact objectif interchangeable, du compact expert Ouais. et des compacts Wi-Fi. Donc, L'appareil gros, photo se connecte globalement déjà. c'est de la plus en grosse plus. tendance. Juste Faut faire pas les tenir. deux petits trucs avant. Il y a donc au niveau de l'hybride, Nikon qui s'installe définitivement avec de nouveaux produits. Pentax qui entre dans le monde du compact Enfin. expert. Donc voilà. Et puis surtout, la grosse tendance de ce salon, c'est les appareils photo qui se connectent à un smartphone, à une tablette, qu'on peut commander à distance, toujours avec les smartphones et ces tablettes. La grosse différenciation de se connecter à un smartphone avec une connexion 3G ou une tablette uniquement Wi-Fi, c'est que via smartphone, on pourra accéder aux réseaux sociaux et partager ses photos. Voilà. Et la tablette, c'est vraiment plus un partage de photos en local et une prise de commande de l'appareil Ouais, la différence, c'est pas anodin. à distance. Donc, il y a ils ont tous annoncé une Canon avec un nouveau petit format, le PowerShot Oui. N, Qui a l'air plutôt tactile, rigolo. mais
connecté. Sony a sorti, je vais pas dire de Le WX80 qui se connecte en spot c'est Wi-Fi. ça, ouais, Ouais. le WX80 Mettre et dans le l'œil, celui-là. WX200 qui se connectent en Wi-Fi et dont on peut prendre le contrôle à distance. Moi, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, le contrôle à distance des ça change appareils. Et quand tu es en voyage, change de- que tu prends des photos, que tu n'as pas forcément de Wi-Fi, tu prends ta photo, tu l'envoies sur le smartphone et ensuite ton smartphone l'envoie, comme tu disais, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est. On l'attendait depuis longtemps, quoi. Les appareils photo qui commencent à parler à d'autres machines ou C'est carrément ça, intégrer c'est les très sympa, services. quoi. On en a Ouais. vu certains avec Dropbox intégré ou ce genre de choses. C'est Samsung. je crois. Voilà, ça commence à, on va dire qu'on arrête de se dire bon, on va falloir prendre la carte, la décharger et ainsi de suite, quoi. Et ça a quelle incidence sur l'ergonomie et l'autonomie, le fait d'intégrer comme ça un système, c'est un petit Alors. système d'exploitation en fait, en quelque sorte. Samsung, c'est sous Android carrément. Oui, Ouais, c'est le un Galaxy module. Cloud. Oui, enfin, mais là, enfin, il y a les. C'est encore différent. T'as vraiment les téléphones avec système d'exploitation Ouais. mobile sous Android. Donc là, non. Mm. Tu exploites Android, donc tu as accès à tout ce que tu veux. Et là, c'est vraiment juste des fonctions de connexion. Qui sont ajoutés. C'est pas Android qui Mm. rentre dans le Oui, y a pas téléphone, de c'est juste marquette, un y a petit pas tout ça. module de communication Wi-Fi ou Bluetooth. Pour l'instant, c'est essentiellement du Wi-Fi. Ouais. Et les appareils se parlent. Donc oui, ça pompe un peu au niveau de l'autonomie. Mais comme les batteries ont fait des progrès, on reste à une C'est pareil, autonomie. niveau place, les appareils grossissent Ils pas grossissent pas. énormément. Non, non. En autonomie, on reste à niveau constant. Donc, les batteries sont plus puissantes, mais comme on a plus de consommation de l'autre côté, L'autonomie reste à peu près égale, Voilà. quoi. D'accord. Ça change pas grand chose. donc Panasonic aussi, avec ses FT5 et ses TZ40, des connectés, prise de contrôle à distance. Avec un truc qui émerge, c'est que le NFC aussi apparaît dans les appareils photo, mais je sais qu'on en On va en reparlera parler un petit après, peu plus ouais. tard. Et le NFC en tant que technologie pour simplifier la connexion entre deux appareils, pour l'appairage en fait, Ouais. et pas avoir à rentrer dans le dur des paramètres. On approche des appareils, ils sont connectés, basta, et on s'amuse avec. On simplifie les choses. Pour Voilà. faire court. Au niveau photo, c'est tout ce que je retiendrai de ce salon 2013. Et au niveau alors accessoires son, on va dire, alors on a eu des casques à plus savoir quoi en faire. Mais Normal. là, exactement dans la continuité de 2012, j'ai pas vu tout ce qui a été annoncé, mais de ce que j'ai vu, c'est du casque audio À foison, à foison, à tous les prix. des stations dock audio, alors avec les premières Lightning pour terminaux iOS. Voilà. Et surtout, l'explosion du Bluetooth, justement pour plus être tributaire des connecteurs spécifiques. C'est du Bluetooth. Le retour du Bluetooth. Pardon, le retour du de la Bluetooth. vengeance. Comment tu dis Bluetooth. Les dents bleues. Du sans fil, quoi. Et donc pour s'affranchir des connecteurs propriétaires, ça marche avec Android, ça marche avec iOS, ça marche avec Windows Phone. Et avec du NFC pour certaines. Et on y retourne. Voilà. Et donc l'intégration du NFC sur ces docks pour justement Bon. j'approche l'appareil, je balance. Je vous le fais à chaque fois, on rappelle juste vite fait ce que c'est que le NFC, pour ceux qui ne Le sauraient pas. NFC, c'est donc en français une technologie de connexion à effet de champ. Voilà. Le champ proche. Le champ proche. Débrouillez-vous avec ça. C'est du Near Field Contact. Donc c'est une petite puce. On rapproche de deux appareils et en fonction de ce qui a été programmé, soit ils se reconnaissent, soit ils s'appairent, soit ils échangent des paramètres de connexion Wi-Fi, de connexion Bluetooth. On peut aller plus loin avec des micro-échanges de données. Dans la téléphone, enfin on peut aller encore beaucoup Voilà. plus Ouais. loin. Donc, On ces parle de applications, soit ça communique finit, Du quoi. très proche. Dans c'est la 10 vie centimètres, courante, hein. on parle peut prendre du- les transports avec ou payer, voilà. On parle les du Parisiens micro-téléphone. et autres. C'est souvent le paiement payé. Pirater, alors. pirater sa carte. Voilà, on peut aussi se voilà. faire pirater sa carte. C'est, voilà. Donc vous avez les optimistes hein, à ma gauche. Je suis pas un fan non plus du paiement par NFC, non, mais, ça reste mais quand pour même, tout ce voilà. qui est simplification de connexion, C'est Ouais, quand c'est même génial. ouais, voilà. Ouais, pour la photo, du NFC sur un appareil photo, c'est quand même un peu dangereux. Si on se fait piquer tout son répertoire. Ah, on a un optimiste Tu veux à dire la les droite. photos, le NFC, Non, Tu prends des photos. Bah, je dis juste attention. bah là en l'occurrence le NFC sur les appareils photo, c'est uniquement pour paramétrer les paramètres Wi-Fi ou Bluetooth, c'est tout. Oui, C'est parce ça, que d'échange de données. Non. va rentrer ta clé WPA avec une roulette sur l'appareil photo. Il y en a qui ont essayé, je crois que Ils ont eu des c'est problèmes. bon, quoi. C'est vraiment Déjà juste pour compliqué, simplifier le avec les paramètre. virtuels, alors. Ok. Et au niveau casque, on fait on Au essaie de niveau faire un casque, petit tour. il y a parce les que- casques Bluetooth pareil voilà. qui apparaissent. Il y a
nouvelle technologie qui pointe au bout de son nez. Il y a Panasonic qui a annoncé son casque par conduction Voilà. osseuse. Donc il n'y a plus rien qui rentre dans les oreilles. Ça, j'ai hâte de voir quand même. Des petites plaquettes qu'on met un petit peu au-dessus D'entendre des aussi. tempes. Mm. Et Oui, les entendre. les vibrations musicales sont transmises par les os jusqu'au tympan. Ça- C'est-à-dire que les ça sourds sera dis- peuvent écouter la musique ou Non. rien à voir? Non, c'est d'accord. jusqu'au tympan. Donc, Non, non. Enfin, après, ça dépend d'où vient le niveau de surdité. Si c'est au Sinon, les niveau ventes de Justin Bieber vont pas de exploser. la transmission, si c'est au niveau, ou si c'est carrément le nerf auditif qui est atteint. J'arrête. D'accord. Il y a 1001 surdités, donc ça dépend de la pathologie. Par contre, j'ai pas regardé en détail justement enfin, ça m'avait pas interpellé, mais j'ai pas eu le temps. Ça sort, c'est juste Alors. une démonstration ou ça sort? Panasonic l'annonce milieu de l'année, fin de l'année 2013, mais c'est pas les premiers. Et je vais pas te dire que de ça- bêtises non il y a eu plus. quelques il y a- années avant. Il y a, Ouais. il y a, juste me souviens, il y a une autre société américaine dont je me souviens plus le nom, On l'avait vu l'année Fail. dernière, oui. qui a déjà sorti ses modèles et qui sont commercialisés. Et je pose toujours ma question. C'est mon côté banquier au niveau prix. On arrive à combien? Pour ces casques, Ouais. des tarifs, Tarifs ça va normaux, de 99 à 250 €. Voilà, pour c'est la toujours fourchette le grand des casques. écart du casque. Et il y a Beats, sur lequel on ne s'étendra pas, qui nous a sorti une gamme totale de modèles tous plus beaux les uns que les autres. Après, voilà, c'est les casques, il y en a pour tous les les goûts et tous les couleurs. Et tous les... On va se quitter là-dessus, on a fait le tour. On va passer maintenant à la mobilité et on va accueillir donc Alexandre et Jérôme. Merci pour le point Daniel, merci pour les questions, gang des optimistes. Merci, Daniel. On se retrouve tout à l'heure pour reparler de gaming et de gadgets. Merci les gars. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.